Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure de vérité puisque on va enfin parler de Mortal Kombat 2021. Un film que j'attendais avec impatience et qui est déjà sorti aux États-Unis le 23 avril, disponible sur HBO Max, et qui n'est apparu en France qu'aujourd'hui 12 mai. Alors au départ, je vais pas vous mentir, je voulais regarder ce film le jour même de la sortie américaine, mais bon, avec toutes les galères qui vont avec, j'ai lâché l'affaire et puis j'ai préféré prendre mon mal en patience. Mais bref, ça on s'en fout, j'ai enfin vu Mortal Kombat 2021, réalisé par Simon McCoy, est disponible sur Amazon Prime et certainement dans d'autres plateformes de VOD. Je ne sais pas lesquelles, je vous laisse voir par vous-même. Alors, je sais que dans une autre vidéo consacrée à Mortal Kombat, je vous ai déjà fait une petite rétrospective, mais juste au cas où, une petite piqûre du rappel. Mortal Kombat 1995, réalisé par Paul Anderson, est un film qui est considéré comme nulard, comme un navet, mais moi perso, je l'ai trouvé plutôt correct. C'est-à-dire que, certes c'est mal foutu et c'est même nanardesque, mais toutefois, on ne peut pas lui retirer que il a quand même servi de base pour les travaux ultérieurs, notamment en termes d'adaptation de la saga Mortal Kombat. Genre par exemple, la trame de l'histoire a été reprise dans Mortal Kombat 9 et dans le film d'animation sorti l'année dernière. Allez voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Christophe Lambert en Raiden, c'est juste légendaire. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Il y a des scènes vraiment drôles comme par exemple la conversation entre Goro et Kano quand ils étaient en train de déjeuner ou dîner, que sais-je. Et enfin, Johnny Cage contre Scorpion. Non en fait vous savez quoi? Tous les combats de Johnny Cage sont les meilleurs. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est pour toutes ces raisons que j'ai plutôt bien aimé le film de 1995. Bon, sa suite, Mortal Kombat Destruction Finale, n'en parle même pas. Si ce n'est que s'il n'y a qu'une seule scène que je devais retenir, c'est celle où Raiden, qui s'est fait couper les cheveux, fait de la capoeira avec des ninjas. Des reptiles, au pluriel. Et d'après les souvenirs, je crois qu'il devait y avoir un autre Mortal Kombat qui devait sortir en 2011 ou 2012, soit quelques temps après le 9e opus de la série de jeux vidéo. Mais le problème, c'est que le projet a été avorté et à la place, on a eu droit à 2 web-séries. Enfin, 2 saisons d'une web-série. Et en fin d'année 2020 et au début d'année 2021, je me rappelle plus c'était quand, la bande d'annonce de films qui nous intéresse nous a hypé de ouf. On nous a présenté des personnages qui sont assez conformes à leur caractère, à leur propre design, à leur couleur. Il y a même des passages qui nous indiquent que oui, il y a des fatalities dans ce film. Et attention, je ne parle pas des morts basiques, hein, genre tu tombes et puis tu as un pieu qui te plante le cœur. Non, je parle de vraies fatalities, je parle de vraies mises à mort, très exagérées, et la plupart du temps, très malsains. Et après avoir enfin mis la main sur ce long métrage, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais pas mentir, j'ai bien aimé, malgré de multiples défauts qui se trouvent à 10 km à la ronde. Mais genre, ces problèmes sont vraiment très flagrants, au point que parfois, on se demanderait si le film de 1996 n'a pas mieux fait sur certains points. Ok, alors, dans un premier temps, comme de coutume, on va commencer par la partie non-spoil, où je vais vous expliquer ce qui ne va pas et ce que j'ai aimé dans ce film, sans pour autant vous en dévoiler le principal. Et juste après, c'est la partie spoil, où je pense que je vais vraiment m'éclater, et bordel de Dieu, il me tarde d'y être. Et donc, je pense que vous l'avez tous compris, dans cette vidéo, on va être un minimum objectif, mais je vais faire de mon mieux pour faire office d'avocat du diable. L'histoire met en scène un certain Cole Young, un combattant de MMA, ce qui veut dire arts martiaux mix pour ceux qui ne savent pas, qui un jour se fait traquer par Sub-Zero, un guerrier envoyé de l'autre monde, et qui roule sous les ordres du sorcier Shang Tsung. Voilà, en vrai il y a d'autres mondes, mais en aucun cas ils ne sont mentionnés dans ce film. Alors je vais pas vous mentir, la première fois que j'ai entendu ce scénario, introduisant un personnage érudit dans l'univers des Mortal Kombat, au lieu de d'autres personnages comme par exemple Johnny Cage, Scorpion ou Liu Kang, et au départ j'ai un peu grincé des yeux, mais quelque part, il y a un sentiment de fraîcheur là-dedans. Parce que la plupart du temps, les héros des œuvres de Mortal Kombat, c'est soit Liu Kang, soit Scorpion, soit même Johnny Cage. Mais non, c'est un personnage inédit, et au final, après avoir vu le film, j'ai trouvé plutôt sympa. Déjà parce que premièrement, je n'ai certes pas joué à tout le Mortal Kombat, mais je me rappelle pas d'un seul combattant qui pratique du MMA. Et comme par hasard, il fallait que ça tombe sur Cole. Si on choisit d'introduire ce personnage, c'est avant tout pour que nous, on s'y identifie. Nous, des gens lambda qui ne savons pas qu'un tel tournoi existerait. On découvre l'environnement du tournoi, même s'il n'y a jamais eu de tournoi dans ce film, disons-le tout de suite. On découvre l'autre monde, même si c'est plus des plaines désertiques et des caves que l'autre monde, quoi. Et voilà, quoi. Même si au départ, j'étais très sceptique au sujet de ce personnage, Cole Young, vers la seconde moitié, il s'est plutôt mieux débrouillé pour me convaincre. Et je vous parie que prochainement, en tout cas, je pense que ce sera inévitable, que Cole Young figurera dans le prochain casting de Mortal Kombat 13. Au moins en DLC. Non, je n'exagère même pas, je suis sûr que ça va arriver. Enfin voilà, on a Cole Young, le personnage inédit de Mortal Kombat,
Mais on a aussi tous les personnages classiques, à savoir Sonya, Jax, Reptile, Kano, Raiden, qui pour le coup j'ai pas trop kiffé, je vous expliquerai pourquoi, Shang Tsung, Mileena, deux des personnages de Mortal Kombat Deadly Alliance. Ah non, Reiko est apparu dans Mortal Kombat 4 et Ditara est arrivé dans Deadly Alliance, effectivement. Et enfin, les grands classiques sans qui ce serait pas Mortal Kombat, Scorpion et Sub-Zero. Je n'ai rien à dire si ceux que les personnages sont fidèles à eux-mêmes, ils ont des fatalities qui leur sont propres, qui sont conformes aux jeux vidéo d'ailleurs. Et les costumes, il y en a certains qui sont vraiment très réussis, je pense notamment à Scorpion et Sub-Zero, et même Kung Lao qui est vraiment conforme au jeu. Mais par contre, le design de Raiden, ça passe. Mais ce qui m'a le plus rebuté chez lui, c'est sa physionomie. Moi je sais pas, à force de regarder le Raiden des jeux, bah, je me suis dit que Raiden devrait avoir une carrure plus imposante et même un peu plus ferme. Mais là, je sais pas, je l'ai senti un peu moyen. Mais bon, de manière globale, les personnages sont très bien respectés et je trouve que Jota Slim et Hiroyuki Sanada sont vraiment très bien dans leur rôle. Surtout Jota Slim. Là, il y a des moments où il m'a vraiment où il m'a vraiment dégoûté, quoi. Ne serait-ce que par son regard provocateur, moqueur, un véritable assassin qui tue avec un sang-froid incommensurable. Bref, Jota Slim en Sub-Zero, il a vraiment été très convaincant, et comme j'ai entendu dire qu'il va signer pour 4 autres films, ou 3 autres, je ne sais plus, bah j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner, donc à voir. Et par contre, le gros poignard concernant le casting, je pense que tout le monde est déjà au courant, Johnny Cage. Pour votre information, Johnny Cage est mon personnage préféré dans Mortal Kombat 9 et surtout Mortal Kombat 11. Je l'ai bien aimé dans Mortal Kombat 1995, le film dont je parle, et là curieusement, il n'y apparaît pas. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a déjà un gars qui pratique des arts martiaux, en dehors de l'univers de notre monde, comme un combattant ordinaire, jusqu'à ce qu'il obtienne des pouvoirs. Et d'un autre côté, il y a le côté comic relief. Oui, vous savez, le genre de gars qui combine des gags, des blagues, des gaffes, bref, le rigolo de la bande, mais qu'on prend quand même plaisir à apprécier. Donc non, moi perso, ça me choque pas trop qu'ils soient pas dans le film, et j'ai même envie de dire que c'est pas plus mal, puisque d'après une interview du réalisateur, il figurera sans doute dans le prochain film. Et c'est même dit à la fin de ce film. Je vous ai un petit peu spoilé, mais c'est pas grave, de toute façon, vous l'avez forcément vu venir. Après, bien évidemment, on retrouve plusieurs clins d'œil au jeu, comme par exemple Test Your Might, soit le stage bonus de Mortal Kombat. Ensuite, on a eu droit à des classiques genre Get Over Here de Scorpion, Fatality, Flawless Victory, et des tas d'autres dont j'en oublie certainement. Alors, autant il y a quelques clins d'œil que j'ai plutôt bien aimés, autant il y en a d'autres... ils sont assez mal placés, je dirais. Je veux dire, je sais qu'on est dans un Mortal Kombat et que de base, les easter eggs, les références, on y a tout le temps droit. Mais là, à ce niveau-là, même le premier film a mieux placé ses références. Je pense notamment à Kano qui a fait sa fatality du cœur. Il a crié Kano wins avec un accent australien, je pense. Je sais pas, il y en a que ça a plu, certes, mais moi, perso, je sais pas, je trouve que ça colle pas. Le strict minimum que moi j'attends dans un Mortal Kombat, c'est au moins que chaque personnage balance leur coup unique. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Même si bon, il y a certains personnages avec quoi ça passe pas trop. Comme je vous l'ai dit, les fatalities sont conformes au jeu. C'est vraiment gore, genre, et au départ, il ne plaisantait pas. Même s'il y en a certaines, je vais pas vous le cacher, ça m'a fait sortir du film par moment. Je pense notamment, encore une fois, à la fatality de Kano. Déjà que de base, sa fatality dans Mortal Kombat 1 n'est pas la plus impressionnante. Et aussi, un autre personnage, mais celle-là, je préfère me la garder pour la partie spoil. Après, pour revenir sur l'histoire... Bon, en vérité, c'est juste un prétexte pour présenter les personnages, surtout Cole Young. D'habitude, dans le premier opus d'une adaptation, on présente le tournoi Mortal Kombat. Mais là, c'est même pas le cas, puisque les méchants ont choisi une combine pour éviter de faire le tournoi, pour que eux, ils le remportent. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais l'intérêt du Mortal Kombat, c'est de remporter 10 victoires pour un but, je me rappelle plus, mais en gros, c'est un monde qui conquiert d'autres mondes. Ou quelque chose dans le genre, je sais pas. Of course. Mais bref, dans ce film, en aucun cas, il a été question du tournoi. Même si on le mentionne plusieurs fois. Je pense que ce sera intégré dans les prochains films. Alors, encore une fois, sur ce point-là, ça me dérange pas. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que ça manque pas mal d'environnement. Et sur ce point, le film de Paul Anderson remporte aisément. Je m'explique. Dans le film de 1995, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est les décors. On est passé d'un milieu urbain, en passant par des bateaux, en passant par des cavernes, des arènes, un ancien bateau abandonné qui, pour le coup, est vraiment bien foutu. Et je dirais même qu'en termes de jeu de lumière, c'est plutôt bien foutu, je dirais. Là, dans le film de 2021, tout ce qu'on a, c'est juste des milieux urbains. Je pense aussi qu'il y a un complexe militaire, là où habite Sonya, je suis pas sûr de ce que c'est. L'autre monde est représenté par les plaines désertiques, par des caves et par une petite arène, mais bon, c'est pas si ouf que ça. Bref, de ce côté-là, en termes de décors, le film de 2021 fait vraiment pas de figure. Et pour finir, j'aimerais terminer sur un dernier point, les dialogues, qui sont vraiment super bateaux. Je veux dire encore une fois, même le film de 1995 est beaucoup mieux écrit. Non, mauvais exemple.
Non, en fait, excusez-moi, rectification. En fait, même les jeux, surtout le dernier, ont de meilleurs dialogues que ça. Bah tenez, pour ne vous citer qu'un seul exemple, Raiden. Déjà que je trouve son apparence un peu douteuse, mais bon, ça à la limite c'est pas trop grave, je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mais là, je sais pas, je trouve que pour un dieu, il a plutôt une mauvaise langue. Rien à voir avec le Raiden du Mortal Kombat 11. J'ai à présent conscience des risques futurs. Je ne ferai de mal à aucun d'entre vous. Vous avez ma parole. Merci, Raiden. Nous devons trouver le fort de Kronika et frapper. Le plus fort et le plus rapidement possible, avant que tout ne soit perdu. Donc voilà, du coup, je pense que je vous ai tout dit dans la partie non spoil. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce film, malgré ses nombreux défauts. Même si, bon, l'histoire est quasiment inexistante, bah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah, encore une fois, c'est ça qu'on aime dans un Mortal Kombat. Je ne vais pas le répéter plusieurs fois. Je trouve que les combats sont plutôt bien faits, c'est vraiment sanglant à souhait, comme indiqué dans le cahier des charges. Les personnages sont vraiment égaux à eux-mêmes. Il y a certains acteurs qui ont bien porté comme il faut les personnages d'origine. Je pense notamment à Sonya, Scorpion, Sub-Zero et même Kung Lao. Même Kano, j'ai trouvé pas mal, même si parfois j'ai trouvé agaçant. Et des fatalities ainsi que des clins d'œil qui parfois m'ont fait plaisir. Mais voilà, quand il y en a trop, il y en a trop. Et je parle bien évidemment des clins d'œil, hein, des fatalities, c'est tout ce qu'on en demande. Même s'il y en a certains qui sont moins bien faits que d'autres. Bref, pour conclure la partie no spoil, non, Mortal Kombat 2021 n'est pas un bon film, cinématographiquement parlant en tout cas. En tant que film qui nous fait découvrir la série de Mortal Kombat, bah... c'est vraiment pas ouf. Mais si vous y connaissez un minimum à Mortal Kombat, je parle bien des joueurs occasionnels et non pas des fans hardcore de Mortal Kombat. Parce que j'ai vu des commentaires, il y en a pas mal qui l'ont descendu. Mais moi perso, même si je n'ai pas joué à tous les jeux Mortal Kombat, ben ça m'a quand même pas empêché d'apprécier ce film. Parce que bon, on a tout ce qu'on espère d'un Mortal Kombat, à savoir des combats qui n'ont aucun sens, certes, des fatalities qui n'ont aucun sens, mais dès lors que ça gicle, ça régale. Mais j'aurais bien aimé que niveau scénario, ils se soient un peu plus creusé la tête quand même. Et donc voilà, du coup, sur ce, attention partie spoiler... c'est parti. Alors, je vais pas vous mentir, si au départ, les 7 premières minutes du film, c'est-à-dire le combat contre Sub-Zero et Scorpion, du moins leur première confrontation, ça respecte assez bien la trame, même si c'est pas aussi violent comme on s'y attendait, bah après, le reste de la première moitié du film, ben, c'était pas trop ça, quoi. Je veux dire, d'accord, on introduit le nouveau personnage, on introduit les autres personnages issus des jeux de Mortal Kombat, mais voilà, quoi, les effets sanglants, c'était pas trop ouf, je trouve. Alors, je reviens un petit peu sur le premier combat de Kano contre Reptile, qui, tu sais pourquoi, se bat à poil. Je veux dire, ok, c'est un lézard, mais bon, c'est un guerrier humanoïde. C'est pas un Godzilla, quoi. Après, l'histoire de l'énergie qui s'est enfouie en chaque combattant, comme par exemple, comment on appelle ça, l'Arcana. Si vous connaissez le manga Hunter x Hunter, bah, ça doit vous dire quelque chose, puisque eux, ils utilisent l'énergie du naine. C'est-à-dire apprendre à développer de l'énergie qui nous est propre. Sur le principe, pourquoi pas. Mais il y a des fois où... je sais pas, des fois ça m'a fait sortir du film. Je pense notamment au bras de Jax qui, comme par hasard, avait des bras métalliques trop fines pour faire quelque chose. Et tout d'un coup, grâce à l'Arcana, ses bras bioniques sont beaucoup plus développés et du coup, ça a donné des bras des bras de Jax, quoi. Mais bon, sinon, l'Arcana, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée puisque ça permet aux personnages de développer des pouvoirs qui leur sont propres, tels qu'on connaît dans les jeux. Mais par contre, la transformation du Scorpion en mort-vivant, bah... j'ai pas trop compris comment ça s'est fait, même si, bon, je connais un peu son origine, mais j'aurais plus aimé qu'il le raconte dans ce film. Genre, les seuls moments où Scorpion apparaît, c'est au début et à la fin du film. Et nulle part, c'est expliqué comment il est devenu un ninja mort-vivant. Est-ce qu'il a conclu un pacte avec le sorcier, comme c'était le cas dans Mortal Kombat Legends? Ça, on n'en sait rien, on va peut-être le savoir dans les prochains films. Mais même si son histoire a été vite expédiée, eh ben, j'ai beaucoup aimé son combat final avec Sub-Zero, ce qui est quand même un combat majeur dans tout l'univers de Mortal Kombat. Mais... j'ai quand même un gros problème. C'est-à-dire sa fameuse fatality barbecue, Toasty. Vous saviez, quand Scorpion se démasque, et quand il crache du feu à son adversaire jusqu'à le réduire en cendres. Et bien entendu, c'est le sort qu'il réserve à Sub-Zero. La manière dont ça a été mis en scène, j'ai bien aimé. Mais moi, mon problème, c'est la manière dont Sub-Zero a été brûlé vif. Je veux dire, tout ce qu'on voit, c'est juste un Sub-Zero qui a cramé comme une saucisse. Et après, tout ce que le gars a fait dans le film, genre, il a enlevé la famille de Cole, il a massacré la famille de Hanzo Hasashi, soit le Scorpion d'antan. Mais non, au lieu de finir comme ça, eh ben, il a fini comme ça. Voilà. Bref, certes, le combat était énorme, mais la manière dont ça s'est terminé, c'était pas trop... c'est loin de ce que j'attendais, quoi. Après, il y a quand même un point positif que j'ai mis à propos de Scorpion. Les créateurs ont eu la bonne idée de conserver sa langue natale.
à savoir le japonais. Genre, pas une seule fois dans le film, il a prononcé un mot anglais, si ce n'est que get over here, mais sinon, il a parlé japonais, puisque je suppose qu'il connaît pas encore les autres langues, et ça rajoute quand même un peu de réalisme dans Mortal Kombat. Et moi, perso, j'ai trouvé ça plutôt bienvenu. Et encore une fois, Hiroyuki Sanada est vraiment un très bon choix pour ce rôle, en espérant qu'à l'avenir, il sera beaucoup plus présent. Et pour terminer sur les points positifs, bon, bien évidemment, je ne peux pas manquer de vous citer les fatalities, notamment à partir de celle de Kung Lao, qui utilise la même fatality que celle de Mortal Kombat 10. Et d'ailleurs, c'est le seul coup avec lequel il a one-shot Nitara, d'où le Flawless Victory plutôt bien placé cette fois. Et par contre, je suis vraiment dégoûté qu'il ait crevé aussitôt. Alors, ok, avec son chapeau, c'est certes le personnage le plus cheaté, mais quand même, le faire crever comme ça, aussitôt, c'est vraiment dommage. Après, celle de Jax, un personnage que je joue souvent, bah, j'ai beaucoup aimé aussi. Comment il a écrasé la tête de Reiko, ça c'était vraiment aussi dégueu que jouissif. Mais au final, du côté des gentils, du moins, en termes de fatality, c'est Sonya qui l'emporte. D'abord, en tuant Kaino, en lui plantant un nain-de-jardin dans l'œil, sur quoi, ironie du sort, il a craché. Et ensuite, Mileena avec sa fameuse boule de feu spirale. Même si, bon, il faudrait quand même qu'on m'explique comment elle a réussi à faire un trou, sans pour autant désintégrer la colonne vertébrale de Mileena. Mais bref, il y a certainement d'autres trucs que j'ai dû oublier, mais je pense que ça suffira comme ça. Bref, en conclusion, Mortal Kombat 2021, certes, l'histoire est inexistante. Je dirais même que Mortal Kombat 11 est beaucoup mieux ficelé à ce niveau-là. Cinématographiquement, c'est pas intéressant. Il y a des clins d'œil qui sont un peu forcés, je trouve. Même si, en tant que fan de Mortal Kombat, il y a du fan service. Mais encore une fois, quand il y en a trop, il y en a trop. Des décors très pauvres et des dialogues pas très bien écrit. Mais bon, encore une fois, et je vais certainement répéter la même chose que j'ai dit pour Mortal Kombat Legends, qu'est-ce qu'on s'en fout de tous ces défauts tant que je prends plaisir à retrouver tout ce que j'aime dans Mortal Kombat. À savoir du sang, des fatalities, des personnages conformes aux jeux originaux, et un nouveau personnage que je qualifierais plutôt de frais. Mais bon voilà, en espérant qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs dans les prochains films. Sinon après ça va devenir chiant et franchement ce serait vraiment dommage. Et du coup voilà mes chers amis tout ce que je peux vous dire au sujet de Mortal Kombat 2021. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, mettez-moi le pouce bleu s'il vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle critique consacrée à Castlevania, la saison 4. Et en attendant mes chers combattants, portez-vous bien. Ciao.